Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour mes chers frères et sœurs africains. C'est un immense plaisir d'être ici aujourd'hui avec le docteur. Il est en fait chirurgien cardiaque. Nous sommes ici à l'hôpital Chara. C'est l'un des meilleurs établissements médicaux de Delhi NCR et il est aussi très abordable. Nous allons poser au docteur quelques questions. Ce sera très instructif pour vous qui nous regardez en ce moment et nous pensons que cela vous aidera à prendre une décision pour votre parcours médical. Bonjour. Bonjour à vous docteur. J'espère que vous allez bien. Oui, très bien. Merci beaucoup de nous recevoir ici. Nous allons vous poser quelques questions. Pourriez-vous d'abord vous présenter et nous dire combien d'années d'expérience vous avez? Oui, bien sûr. Je suis le docteur Akhil Kumarski. Je suis directeur principal et chef du département de chirurgie cardio-thoracique et vasculaire à Shakari Health City. Cela fait plus de 25 ans que j'exerce ma spécialité. Au début, j'étais associé à l'Institut U. Scott Hare et j'ai travaillé dans des hôpitaux prestigieux comme le groupe Fortis et le Metro Heart Institute. J'ai été directeur et chef de service. J'ai créé le groupe d'hôpitaux Art et maintenant je suis ici à Sharda Health City pour établir ce département. Eh bien, j'ai réalisé plus de 5 000 à 10 000 interventions chirurgicales dans tous les domaines. Oui, toutes les maladies cardiaques aux droite. Et ma spécialité est essentiellement les maladies coronariennes, les maladies cardiaques multivalvulaires et la chirurgie cardiaque mini-invasive. D'accord? Droite. Également tout le spectre des maladies vasculaires telles que les maladies auto-occlusives, les maladies vasculaires périphériques, les anévrismes périphériques, la réalisation de traitements endovasculaires pour les anévrismes et les occlusifs. Ouais. Les maladies vasculaires et certainement les chirurgies vasculaires au laser et tout ça. Bien. Et quels sont les différents cas, comme les cas les plus compliqués auxquels vous avez dû faire face au cours de ces 25 années d'expérience? Nous accueillons beaucoup de patients des pays africains avec des maladies coronariennes Cardiaque. qui présentent une mauvaise fonction cardiaque. Oui. Par exemple, leur puissance de pompage du cœur est d'environ 25-30%. Il y a environ un mois, j'ai opéré un patient sud-africain qui avait une maladie du tronc gauche avec une fonction cardiaque de 30%. Nous avons dû procéder à l'opération dans les 2 jours suivant son atterrissage et nous lui avons fait un triple pontage et il s'est parfaitement bien porté. Maintenant, En chirurgie à cœur ouvert. ouais, en chirurgie à cœur ouvert. Droite. Après l'opération, son IO a été fait le 5e jour et l'écho a amélioré la fonction cardiaque à 45 à 50. Waouh. Il est maintenant de retour dans son pays pour faire son travail et très bien. Est-ce qu'il s'est rétabli? Ouais, il est rétabli. Il fait ses affaires en Afrique du Sud. Oh, c'est... Merveilleux. C'est merveilleux. Ensuite, j'ai opéré une enseignante nigériane très malade. Elle avait un trou dans le cœur, une maladie valvulaire, et sa valve tricuspide fuyait aussi sévèrement à cause d'une pression artérielle pulmonaire élevée. C'était donc un cas très grave. Sa saturation en oxygène était à peine de 93-94%. Nous avons dû évaluer l'opérabilité, la stabiliser puis l'opérer. Il lui a fallu un peu de temps, environ 1 semaine à 10 jours, pour se rétablir. Mais maintenant, elle est de retour au Nigeria et enseigne. Et elle est revenue à la normale. Retour à la normale C'est merveilleux. Merveilleuse. là-bas. Donc, ce sont 2 cas vraiment très importants. Et récemment, j'ai opéré un enfant zambien qui avait un trou dans le cœur. Un jeune de 20 ans, il était aspirant footballeur et il avait un trou dans le cœur ainsi qu'une fuite très sévère de la valve du côté droit et sa pression pulmonaire dépassait 100. Nous l'avons donc aussi stabilisé, nous l'avons évalué, nous avons réparé le trou, réparé la valve et maintenant tout va bien. Très bien. Et maintenant, cela peut être très important pour les personnes qui regardent en ce moment. Quelles pourraient être les causes possibles de tous ces problèmes? Et selon vous, quelle devrait être la méthode de prévention? Comment peuvent-ils éviter que cela ne se produise dans... Voyez, comme nous le savons, le problème d'obésité existe dans les pays africains, n'est-ce pas? Et cela est secondaire à une augmentation de la consommation de graisse, aux habitudes alimentaires, au mode de vie sédentaire, n'est-ce pas? Toutes ces choses, vous savez, affectent le cœur à long terme, sur le long terme, n'est-ce pas? Parce que les lipides se dérèglent, le cholestérol se dépose dans les vaisseaux du cœur, ce qui entraîne des crises cardiaques, des blocages et de l'angine de poitrine. Il faut donc faire attention à toutes ces choses.
Vous devez faire attention à votre alimentation et à votre mode de vie. Évitez de fumer et de boire. Ce sont 2 facteurs majeurs et importants. Ouais. Droite. Et tout type de, comment dites-vous, mauvaise alimentation, vous savez, que ce soit une augmentation de la viande rouge et de toutes ces choses riches en cholestérol, très riches en cholestérol. Donc, il faut éviter tout cela. Si vous avez des symptômes comme des douleurs thoraciques ou un essoufflement, évidemment, je vous conseillerais de consulter rapidement un professionnel de santé, quel qu'il soit dans votre pays. Allez vite chez le médecin, consultez et oui, là où un traitement médical est disponible, il faut en profiter immédiatement. Et une question très importante que j'ai oublié de poser, c'est exactement, qu'est-ce que c'est exactement? Quelles sont les... Celle-ci, j'ai oublié, nous pouvons la poser celle-ci. Ouais, nous pouvons. On pose et peut demander, Encore. oh ouais, ouais, ouais. Il y avait une question que je venais de poser. J'ai juste oublié. Votre temps. Prenez votre temps. Il s'agissait de... Non, non, je pense que ça viendra plus tard. Nous devrions sauter. Mais c'était une question très importante. Ouais. Quels sont les signaux d'alarme? En fait, c'est très important. Quand exactement la personne devrait-elle réfléchir? Devrais-je Ouais, toi. commencer? Ouais, d'accord. Alors, c'est une question très importante car c'est à ce moment-là que les gens doivent décider s'ils doivent aller consulter un médecin ou s'ils peuvent simplement se réadapter au changement de mode de vie. Quels sont exactement les signaux d'alarme? À quel moment pensez-vous exactement que les gens devraient envisager de consulter un médecin le plus tôt possible? OK, maintenant d'abord. Tout d'abord, oui, tout patient qui est diabétique connu, qui est fumeur, qui a des antécédents familiaux de maladies cardiaques, dont la mère ou le père ont, vous savez, des maladies cardiaques et qui présentent des symptômes de douleur thoracique centrale. Douleur thoracique centrale signifie que parfois les gens disent qu'ils ont une douleur du côté gauche ou du côté droit. La douleur cardiaque se situe normalement derrière le centre de votre poitrine. D'accord, c'est ça, le centre de votre poitrine. Ce que nous appelons une douleur thoracique rétrosternale. Elle peut irradier vers votre mâchoire, elle peut irradier vers votre bras gauche. C'est ça. Donc, chaque fois que vous ressentez ces symptômes en marchant ou en montant des escaliers, vous devez absolument penser que cela peut être d'origine cardiaque. C'est une chose. La deuxième chose importante, c'est si vous avez un essoufflement, supposons que vous êtes capable de faire une activité régulièrement depuis 1 ou 2 ans. Maintenant, soudainement, vous avez des difficultés à faire cette activité. Par exemple, si vous remontez 1 ou 2 étages et que vous n'y arrivez plus, que vous êtes essoufflé. D'accord. Donc, à ce moment-là, vous devriez vous dire, oh, quelque chose ne va pas. Je devrais consulter un médecin. C'est ça. Troisièmement, si vous vous sentez étourdi ou si vous avez des épisodes de perte de connaissance, vous devriez absolument envisager de consulter un médecin pour votre cœur ainsi que pour votre cerveau. Les 2 choses. Parce que la plupart des patients qui ont une obstruction au niveau du cœur peuvent aussi avoir des obstructions dans le cerveau, dans les artères qui vont vers le cerveau également. Mon Dieu, c'est Dieu. Donc tout est lié, tout est lié. Donc ces 3 symptômes sont, vous savez, vraiment des signes majeurs pour lesquels il faut absolument consulter un médecin. Et l'une des choses les plus importantes, c'est si le patient ressent tout le temps de l'acidité, n'est-ce pas? La plupart du temps, on se dit que c'est parce que j'ai mal mangé ou peut-être que j'ai trop mangé de viande, etc. Mais si, en prenant des antiacides ou en étant sous antiacides de façon chronique, le patient ne voit pas son mal de ventre ou sa douleur d'acidité soulagée pendant une longue période, cela pourrait être lié au cœur. Donc, faites un ECG et faites aussi évaluer votre cœur. Magnifique. Donc, ce sont 4 symptômes courants que les gens ne devraient pas négliger et pour lesquels ils devraient consulter un médecin. Au moins, vous aurez un diagnostic. Bien, très bien. Merci. Merci beaucoup. Cela a été très instructif et nous espérons vous revoir. Merci beaucoup pour votre temps. Merci. Merci beaucoup, docteur. Très bien.